Bulle. Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est démarré ou pas. Bonjour tout le monde, rebonjour. Alors, si vous êtes là, mettez-moi un message, parce que j'ai un problème de comme dimanche, hein, pour celles et ceux qui étaient là dimanche. En fait, ce soir, Facebook m'a fait croire que je pouvais reprendre l'ancienne application et ça a planté, ça me l'a envoyé, en fait, ça a commencé à publier sur ma page perso. Bonsoir Virginie, bonsoir Marina. Alors je vais attendre, un petit peu que tout le monde arrive, parce que j'ai eu un petit souci de connexion, je me répète. En ce moment, Facebook et moi, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Donc je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je suis désolée pour ce faux départ, hein, puisque, comme je l'expliquais juste avant, dimanche déjà, j'ai eu pas mal de soucis. Alors le dimanche, il y avait des soucis de réseau et tout ça. Et là, ce soir, d'ailleurs, je vais retourner tout de suite la caméra pour vous parler, ce sera beaucoup plus simple. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis désolée pour ce faux départ, tout simplement pour celles et ceux qui étaient là dimanche. Donc je me répète, je le dirai qu'une fois, Facebook a changé ses applications pour lancer les lives en direct et du coup, ça m'a fait, alors dimanche, il y avait un problème de réseau, donc on a relancé 3 fois le live. J'espère que ce soir, ce sera mieux. Et du coup, là, ça m'a fait croire que je repartais sur l'ancienne application. J'étais toute contente, sauf qu'en fait, ça me l'a lancé effectivement, mais sur ma page, sur mon journal perso. Je peux pas le lancer sur ma page. Donc il va falloir que je me penche sérieusement sur le problème. Donc voilà, je suis là, pas je ne panique plus parce que c'est un truc qui m'énerve un petit peu l'informatique et donc je suis ravie de vous retrouver ce soir pour qu'on travaille ensemble donc sur les petites boîtes à compartiments que je vais vous montrer plus en détail, mais que je vous ai proposées aujourd'hui. Alors, bonsoir donc Marina, bonsoir Virginie, bonsoir, si je dis bonsoir un petit peu à tout le monde. Bonsoir Sylvie, bonsoir Carole, Aurélie, bonsoir Véronique, bonsoir Nad, bonsoir Lolotte, bonsoir Brigitte, bonsoir Aline. Oui, pas de souci Nathalie pour le replay. Bonsoir Dominique, bonsoir Lucie du Québec, bonsoir Ingrid. Parfait, parfait. Donc nous allons pouvoir, attaquer. Donc je bascule la caméra, j'arrête de vous raconter ma vie et je vous montre, notre projet de ce soir. Juste le temps d'ajuster. Donc pour celles et ceux qui étaient là dimanche, hein, avec cette fameuse nouvelle application, je ne vois plus vos petits smileys. Je les vois après, une fois que c'est terminé, mais sur le moment, je les vois pas. Donc je vous demanderai peut-être des fois de mettre un petit message. Bonsoir Sandrine. Bonsoir, Corinne. Je vous demanderai peut-être de mettre des petits messages de temps en temps pour être sûr que vous êtes toujours là, parce que je n'ai plus l'interactivité qu'il y avait avant. Alors voilà ce que je vous propose comme projet en fait ce soir. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, si je sors du champ, ça ne va pas le faire. C'est des petites boîtes, vous allez voir, toutes simples à faire, des petites boîtes à compartiments en fait. Est-ce que le son et l'image sont bons? Heureuse de vous. Merci, Stéphanie, de même, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Est-ce que le son et l'image sont corrects pour vous? Alors du coup, oui, pour le live de dimanche, j'ai refait une vidéo, hein, parce que quand j'ai regardé bonsoir Yvette, j'ai vu la qualité de l'image, j'étais juste désespérée, donc j'ai refait une vidéo tuto, pour que ce soit plus clair et plus simple à regarder pour les gens qui étaient pas là. Donc voilà, je vous propose des petites boîtes à compartiments. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Je trouve ça trop mignon. Alors, ce soir, c'est la lumière qui me pose souci. Vous me direz si vous voyez bien ou pas. Des petites boîtes à compartiments que je trouve trop mignonnes parce qu'en fait, ça peut nous permettre d'offrir, des fois quand on va merci Stéphanie pour le son. Bon parfait, ça a l'air d'être bien pour tout le monde. Quand on est invité chez des amis, des fois on n'a pas forcément envie d'amener des fleurs. Donc ça peut être sympa effectivement, ça peut être un petit cadeau, on peut mettre des petits alors soit différents chocolats, vous pouvez mettre des petites bougies, je sais pas, 2 petites bougies chauffe-plat et des petits chocolats, enfin, on peut offrir des petits bijoux, on peut, suivant si c'est un cadeau, là j'ai mis merci sur la boîte, mais après ça peut varier avec, plein de choses différentes. Alors j'ai fait un modèle plutôt féminin, ici, où j'ai utilisé, un des côtés du papier, jardin, ornemental, la fameuse collection qui est en avant-première et qui sera au prochain catalogue annuel. Donc j'ai utilisé l'autre côté que je trouve très joli, qui est couleur, macaron à la menthe et puis avec des arabesques dorées. Hem,
pour une boîte plutôt féminine, on va dire. Et puis j'ai envie de faire une version un peu masculine parce que, bah, des fois, on peut être invité chez des amis et pour le coup, faire souhaiter offrir quelque chose à un homme. Alors c'est vrai que la fleur, ça se fait aussi pour les hommes, mais bon, là, c'est quand même des couleurs assez féminines. Donc là, j'ai utilisé alors une collection de papier que j'aime pas spécialement. Alors, on a chacun nos goûts, mais moi je le dis, c'est la collection sur le thème du golf que vous avez peut-être déjà vu. Mais du coup, il y a un côté du papier avec lequel je travaille plus facilement, c'est ce côté un peu écossais, Burlington, enfin, vous avez des papiers avec des losanges et tout ça. Et non, non, Corinne, ne t'inquiète pas, tu n'as rien loupé. Et du coup, voilà, bon, c'est le thème du golf. Alors moi, ça me parle pas trop. Maintenant, on peut utiliser l'autre côté, qui est un papier, alors qui pourrait très bien aussi aller pour une femme, mais là, j'ai fait des couleurs qui sont plutôt masculines, on va dire. Enfin, voilà, le but, c'était de donner une touche plutôt masculine. Alors, vous allez voir que j'espère qu'elles vous plaisent, ces petites boîtes. J'aurais envie d'y mettre des petites scénettes. Oui. C'est quoi des petites scénettes, Brigitte? C'est peut-être moi qui ai mal eu le mot, hein, mais hem, du coup, voilà, bon, j'espère qu'elle vous plaît. Alors, je vous ai fait une version avec un carré, on peut faire en ovale, on pourrait aussi le faire en rond, c'est celle que j'ai pas faite, en rond. Ce soir, on va retravailler avec le côté. Mais voilà, alors c'est un truc que j'adore en scrapbooking, j'aime bien faire des cartes, je me mets maintenant à faire alors je fais des mini albums et je commence à travailler sur des gros albums. Mais s'il y a un truc que j'ai trouvé magique quand j'ai découvert alors je l'ai découvert au cours d'un atelier Stampin' Up, hein, un des premiers bonsoir Véronique, un des ateliers Stampin' Up où j'ai participé à l'époque en tant que cliente et où on m'a fait faire une petite boîte. Alors, impossible pour moi de vous dire si c'était une matrice de découpe sur la Big Shot ou autre, mais je sais que cette petite boîte en carton, c'était pour Pâques, on avait perforé un petit cercle et l'animatrice nous avait fait mettre un petit morceau de papier fenêtre. Et là, ça a été une révélation pour moi. Pourquoi? Je me suis dit: «Oh là là, je peux faire des boîtes comme dans les magasins». C'est un peu idiot, hein, peut-être comme réponse, mais je trouve ça hyper joli. C'est-à-dire que la boîte sans la fenêtre, elle pourrait être très sympa, mais là, le fait d'avoir le compartiment alors pareil, hein, je me suis inspirée d'un modèle vu sur internet. Le fait d'avoir les petits compartiments, je trouve que ça fait hyper pro et en plus, bah, c'est vous qui avez fait tout l'emballage. Je trouve ça hyper joli. Donc, donc voilà, c'est un truc que j'adore, pouvoir faire des boîtes, tout ce qui est boîte et pour les gens qui me connaissent, tout ce qui est boîte, emballage et tout, c'est un truc que j'adore, pas par-dessus tout, mais j'aime énormément ça. Et puis je trouve que ça donne une touche supplémentaire au présent qu'on va offrir. Alors, j'arrête de parler, je jette juste un œil sur vos commentaires et on attaque. Ah, des découpes en 3D, oui d'accord. OK, j'avais pas suivi Brigitte. Alors, pour réaliser cette boîte, donc je vous ai donné des mesures de papier. Alors, moi, je vais travailler là, alors il y a juste, des petites choses dont je voulais vous parler. Vous avez dû voir, je vous en ai parlé à mon live de dimanche pour celles et ceux qui étaient, présents. Hem, je vous propose de gagner le set de tampons j'arrive plus à parler. Je mets en jeu le set de tampons Coccinelle pour toutes les personnes qui, entre le 26 avril et le 4 mai, passe une commande sur ma boutique en ligne. Vous participez à un tirage au sort à partir de 60 € d'achat hors frais de port qui vous permet de gagner, si vous êtes tiré au sort, le fameux set de tampons Coccinelle qui est tout neuf, hein, je tiens à le préciser, il n'est pas utilisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est les papiers qu'on va utiliser ce soir. Donc je vous ai donné des dimensions de papier. Je vais utiliser du papier, marron, papier cartonné marron pour faire la base de ma boîte. Je vais prendre une boîte pour vous montrer. Donc ça, ce sera la base, l'extérieur. Je prends couleur fleur de cerisier pour faire mes compartiments à l'intérieur. Je vais vous donner les mesures, hein, et je vais utiliser le papier de la collection, beauté parisienne, printemps parisien et c'est de ça dont je souhaite vous parler. Vous avez eu connaissance, des produits en fin de série qui vont sortir du catalogue saisonnier, du catalogue annuel, puisque le nouveau catalogue annuel bonsoir Isabelle, bonsoir Agnès, Sandrine aussi, oui, les boîtes, alors là, j'adore ça, j'en ferai tout le temps. Bon, j'ai plus de place pour les mettre, mais j'adore ça. Vous avez eu connaissance ça a été publié, hein, sur ma page et sur mon blog, des produits qui sortent du catalogue. Cette collection-là,
la collection avec, vous allez voir, on va utiliser aussi, enfin, j'ai utilisé un des die, hein, celui que vous avez là, le mot merci ici, fait partie de cette collection, la collection de la Tour Eiffel, qui est juste splendide. Elle sort du catalogue. Alors, si je vous en parle ce soir, voilà, le mot merci que j'ai utilisé. Rien que pour ça, je trouve ça génial. La Tour Eiffel, je trouve que c'est un intemporel. En fait, on peut l'utiliser pour plein de choses. Toute cette collection, elle va quitter le catalogue. Donc, si jamais vous souhaitez que ce soit alors, les papiers, le ruban, les tampons, d'ail, si vous souhaitez l'acquérir avant qu'elle disparaisse, c'est maintenant en fait. Voilà, je voulais vous en parler. Les papiers sont juste magnifiques. Voilà, je préférais vous le dire parce que vous avez eu des grandes listes et des fois les listes c'est pas évident pour s'y retrouver, hein. Même nous, pareil, vous avez un produit qui sort. Je ne vais pas vous faire tous les produits, je vous fais que cela. Vous avez cette fameuse perforatrice. Je vous le dis parce que j'ai des clientes qui viennent de s'en rendre compte, qui n'avaient pas fait attention. La perforatrice onglet, celle qui nous permet de faire, par exemple, moi, sur les catalogues, je fais des petits onglets comme ça, mais ça peut vous permettre de faire des onglets dans des cahiers, des choses comme ça. Elle quitte le catalogue. Là, mystère et boule de gomme, pourquoi, j'en sais rien. Elle est hyper pratique. Je vous le dis juste. Voilà, si jamais vous l'aviez vu. Florence qui adore aussi les boîtes. Parfait, parfait. On est plusieurs à aimer les boîtes, c'est nickel. Donc, au niveau des morceaux de papier, revenons à nos moutons, parce que sinon, je vais vous parler de tout et de. Donc, il vous faut un morceau de papier cartonné uni de 15 sur 15. Donc, un carré, en fait. 15 sur 15. Ensuite, il vous faut un morceau de papier imprimé qui fasse 14,3 sur 14,3. Ça va? Alors, ce genre chez Stampin' Up, je vous parle de ceux de Stampin' Up parce que c'est avec ceux-là que je travaille. Quand on va utiliser le massicot pour marquer les plis, attention, il ne faut pas trop marquer les plis de manière prononcée. C'est des papiers, vous voyez, qui sont enfin, comme si c'était embossé, en fait. Il y a de l'argenté dedans. Et ils sont assez fragiles au niveau de la pliure. Donc, il ne faut pas y craquer tout de suite, mais il ne faut pas insister comme sur du papier cartonné. D'accord? Je vous le dis parce que des fois, j'ai des gens qui me disent ah bah oui, mais des fois, ça, suivant l'impression qu'il y a eu sur le papier, en fait. Et ensuite, il va vous falloir, pour faire les compartiments, 2 morceaux qui vont tous les deux faire 10 cm 8. Un qui va faire 10 cm. Oui, c'est ça. Non, je vous dis des bêtises. Excusez-moi. C'est 13 cm 8. J'ai marqué n'importe quoi sur mon papier. Je ne sais plus ce que je vous ai donné comme mesure. Sinon, vous allez me détester. 13 cm 8 sur 10 et 13 cm 8 sur 5 cm. J'espère que ça va, que tout va bien. Donc là, j'ai papier. Ensuite, il va me falloir, ça je ne vous l'avais pas noté sur les fournitures à avoir, pour la bonne raison que bah, ça dépend du matériel que vous avez. Moi ici, je vous ai dit, il valait un morceau de papier fenêtre. Pareil, je ne vous ai pas mis, donc c'est ce qu'on appelle le rhodoïde, je ne vous ai pas mis la taille parce que ça dépend de ce que vous allez découper. Ici, j'avais besoin d'un morceau qui était plus petit que là. D'accord? Donc, il y a des gens qui ont une machine de découpe, il y en a qui n'en ont pas. Moi, pour découper la boîte ici, j'ai utilisé en fait les die. Je vais y arriver ce soir, j'ai du mal à parler, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai utilisé les die du set pyramide de carré. Alors, je crois que je vous en ai. Bonsoir Françoise. On fait une boîte à compartiment comme ça, en fait, qui s'ouvre, hop, avec des petits compartiments et avec une petite fenêtre. Je crois que je vous en ai déjà parlé en fait chez Stampin' Up. Il y a 3 lots comme ça. Il y a les pyramides de cercle, pyramides de rond et pyramides de grès où on a des ronds avec des bords droits et des ronds festonnés. Vous voyez. C'est des lots qu'il faut. Ça fait partie des incontournables. On a à peu près une vingtaine de tailles. Là, celui-là, il y en a 19. Les autres, je ne sais plus, il y en a. Mais vous avez plein de tailles différentes. Et franchement, c'est ça. Des fois, on cherche quoi acheter. Oui, pour démarrer, bah ça, c'est un truc qu'il faut avoir. Hein. Si on ne sait pas trop sur quoi démarrer, les formes basiques comme ça, c'est très, très bien. Donc, je prends mes papiers. On va commencer par faire le fond, la structure de la boîte. Vous allez voir que c'est hyper simple à faire en fait. Hein. Il n'y a rien de difficile. Mon massicot qui est ici. Et là, tout autour, je vais marquer un pli
Alors attendez, je vérifie juste un truc parce que je veux pas vous redire de bêtises. Normalement, c'est à voilà, tout autour, on va marquer un pli à 2 cm et demi. D'accord Aurélie, bon appétit. Tu peux redonner les dimensions. Alors les dimensions, le papier cartonné, c'est 15 sur 15. Le papier imprimé, c'est 14,3 sur 14,3. Et les 2 morceaux qu'on va utiliser pour faire les compartiments font tous les 2 13 cm 8, l'un sur 5 cm, l'autre sur 10 cm. Donc sur votre morceau de papier cartonné, ce qui va faire le fond de votre boîte, on va marquer un pli tout autour à 2,5 cm. 2,5 cm. Alors bien sûr, j'ai pris un marron foncé, comme ça vous ne voyez rien. Mais vous le voyez sur l'autre, donc il n'y a pas de souci. Puis il n'y a rien de. Là, pour le coup, il n'y a rien de très compliqué. Enfin, c'est assez basique comme montage de boîte. Voilà, il y a pas une astuce. C'est pas la boîte à explosion qu'on a fait dimanche, hein. Elle n'était pas très compliquée, mais c'était la technique. D'ailleurs, j'attends vos réalisations pour celles et ceux qui étaient présents. Bonjour Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Alors Elisabeth, je te montre vite fait. On fait cette petite boîte à compartiments qui s'ouvre comme ça avec la petite fenêtre. Et j'avais présenté les 2 modèles que vous aviez sur les photos. Donc une fois que vous avez marqué vos plis ici, on va marquer les plis à l'aide du plioir, bien évidemment. Hop, hop, hop. Donc vous marquez vos plis. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que vous voulez que je rapproche un peu la caméra? Ça va? C'est pas grave, Elisabeth, si t'es arrivée en retard. De toute façon, j'ai commencé un petit peu en retard puisque j'ai eu un petit souci de connexion. Alors. Donc ici, on va couper en fait, vous avez coupé ici l'angle, d'accord? Et on enlève un petit triangle pour permettre à l'angle correctement. On va refermer notre boîte. Est-ce que ça va? Brigitte qui dit: «Je m'y mets 2 mains pour la boîte, pas de souci». Donc voilà, donc on fait les 4 angles comme ça. Donc je vous rappelle, quand vous coupez le petit triangle, on coupe toujours, c'est un truc à retenir, sur la languette. On ne coupe pas, sauf indication contraire, ne coupez pas sur la grande partie, sur le grand côté. Sinon, quand vous allez rabattre les côtés, ici, ça va être en biais. On ne voyait plus rien. Si vous coupez, ça arrive au début hein, quand on monte des boîtes, si on coupe sur le grand côté ici en biais, ça veut dire que quand je vais coller ma languette, ici, c'est en biais. Ce ne sera pas joli. Oui, la collection de papier printemps parisien, là, elle est juste splendide, elle est magnifique. Voilà. Je suis bien d'accord, Sandrine. Enfin après, moi j'aime bien la Tour Eiffel, hein, j'en mets pas partout, mais je trouve que le die Tour Eiffel, j'adore en fait. J'avais pas vu la fin de la boîte à explosion de dimanche, j'avais plus la vidéo. Oui, Françoise, la boîte à explosion de dimanche, j'ai refait une vidéo, je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. J'ai refait une vidéo sur ma chaîne YouTube et je l'ai mise quand j'ai publié le tutoriel. Donc ensuite, ici, vous allez coller les languettes à l'intérieur de votre boîte. Pour celles et ceux qui voudraient faire la boîte à explosion qu'on a fait dimanche, ne prenez pas les vidéos de live qui sont sur ma page Facebook, parce qu'il y en a 3, comme il y a eu des soucis de connexion. Prenez directement la vidéo que j'ai publiée sur mon blog. Je l'ai publiée sur la page Facebook, mais prenez-le directement sur celle qui est dans le tutoriel. Du coup, elle est édulcorée. J'ai retiré tous les. Sinon, vous allez vous taper 3 vidéos pour réussir à avoir un tuto avec des images qui sont pas top. Donc voilà. Donc, je vous conseille de prendre l'autre vidéo. Après, chacun comme il le souhaite. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, les dailles sont très jolies, je suis d'accord Sandrine. Moi la tour Eiffel, je trouve qu'on peut l'utiliser. Je crois que je l'ai déjà dit en fait. Je sais plus si c'est à vous que je l'ai dit ou si j'en ai parlé avec quelqu'un, à côté. Mais on peut les utiliser, toutes les occasions en fait.
que ce soit un enfant, un adulte, enfin je trouve qu'on peut utiliser dans plein de cas et je trouve ça très dommage en fait qu'ils l'arrêtent. Mais bon, après, vu qu'ils ont un marché quand même, mondial, la tour Eiffel, c'est nous quoi, c'est la France en fait. Il y a d'autres pays, mon mari m'a fait la juste réflexion en me disant, «Oui enfin, tu dis que la tour Eiffel est géniale, ce serait la statue de la liberté, nous on verrait peut-être pas l'intérêt d'avoir une dalle avec la statue de la liberté». Ce qui est pas faux, je reconnais. Donc une fois que votre boîte elle est montée, là voilà, là j'ai le fond de ma boîte. Vous voyez? Il y a rien de compliqué. Pour le couvercle on fera les compartiments après. On va faire la même chose, on va marquer un pli tout autour à 2 centimètres ce coup-ci. D'accord? Donc comme je l'ai dit, si vous avez des papiers design, chez Stampin' Up, les papiers imprimés, on l'appelle papier design, qui sont, comment dire? J'arrive pas à parler ce soir. Enfin brillants avec des effets, des choses comme ça, vous voyez? Attention quand vous marquez les plis, de ne pas y aller trop fort parce que sinon le papier est un peu plus fragile et plus fragile que du papier imprimé classique et du coup vous risquez de d'esquincer le papier. Donc allez-y doucement quand vous marquez les plis sur ce type de papier. Donc là, on va marquer un pli tout autour à 2 centimètres ce coup-ci. Bon alors il faut appuyer un peu plus, parce que là du coup je vous dis de pas appuyer, donc je n'appuie plus du tout. Donc 2 centimètres tout autour. Et n'allez pas trop vite, hein, parce que s'il y a des gens qui vont plus vite que moi, il va falloir découper la fenêtre avant de coller les parce qu'en fait, on va faire le même principe que pour la base de la boîte, hein, on va faire les languettes et coller, mais avant de coller, il va falloir découper la fenêtre au milieu. Je vous le dis parce que des fois, j'ai des gens qui vont plus vite que moi et du coup, donc là, on marque nos plis. Donc moi, sur du papier comme ça, sur le papier design comme ça, j'utilise pas forcément le plioir pour marquer les plis, je le fais à la main, c'est suffisant. Après, c'est ma façon de faire. Chacun. Donc voilà, là j'ai marqué un pli à 2 centimètres tout autour. Et je vais faire comme pour la base de ma boîte ici, je vais couper mes languettes. Donc on coupe et on fait toujours le petit triangle. Alors j'adore ces petites boîtes. Du coup, j'en aurai plein qui seront prêtes quand on pourra revoir les revoyants pour sortir. Mais en plus, vous allez voir, enfin, la première fois, c'est toujours plus long, mais après, c'est assez rapide quand même à faire et du coup, c'est quelque chose qu'on peut faire, assez rapidement, je dirais même si on est invité à l'improviste, la veille pour le lendemain. Donc là, une fois que j'ai coupé mes languettes, moi je vais utiliser une matrice de coupe, mais vous pouvez tout à fait découper. Alors c'est ce que je l'ai dit au début, hein, je le redis pour les gens qui n'étaient pas là. La Statue de Liberté, un cadeau que la France a fait aux Américains. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que s'il y avait un die avec la Statue de la Liberté, je suis pas certaine que tous les pays auraient envie de le garder longtemps dans le catalogue et donc c'est un peu pareil pour la Tour Eiffel. Hem, donc, comme je disais, on peut faire un rond, on peut faire un carré, on peut faire un ovale, un carré, un rond. J'ai jamais été très bonne en géométrie, hein, donc je vais qu'on mêle les pinceaux. Donc là, moi, j'ai choisi de refaire le carré. Je peux vous donner la taille si vous voulez avoir, approximativement la taille de la boîte par rapport à celle que j'ai faite. Là, le die, il fait, je crois que c'est 6, voilà, il fait 6 centimètres sur 6. Après, c'est comme vous le souhaitez. Et par contre, alors ça, je vais le découper. Par contre, ça, je l'avais préparé d'avance. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi ces fameux carrés, pyramides de carrés là, de chez Stampin' Up. C'est qu'en fait, vous avez certains die, vous pouvez faire des encadrements comme ça, vous voyez? C'est-à-dire que là, je les ai mis, ces deux-là, ils vont l'un dans l'autre. Et ben, je les ai découpés ensemble. Et du coup, ça m'a coupé et le papier ici, sur le bord droit, et puis le côté festonné. Et du coup, ça m'a sorti ce petit cadre que je vais utiliser pour mettre comme ici sur la boîte. Voilà. Donc là, je vais utiliser que le cadre libre. Alors, il faut le centrer sur votre papier. Vous pouvez mesurer, d'accord?
ou vous le faites, je dirais au pif. C'est vous qui voyez, comme vous le sentez. D'accord? Si vous voulez mesurer, vous mesurez. Il y a des gens qui vont préférer faire une matrice de comment ça s'appelle? Oh mais j'arrive pas à parler ce soir. De découper dans un carton de brouillon, le carré, puis de le repositionner pour le redessiner. Après, c'est comme vous le souhaitez. Bon, la Big Shot, c'est pas hyper parlant. Hop, voilà. Mais du coup, je voulais quand même, vous montrer comment le positionner. Voilà. Alors, vous pouvez tout à fait, quand vous utilisez votre Big Shot, utiliser du washing tape, là, du masking tape pour, coller votre die pour pas qu'il bouge. Moi, là, en l'occurrence, j'ai la plaque aimantée, la base aimantée, donc du coup, ça tient très bien comme ça. Après, c'est vous qui avisez. Donc là, hop, hop, hop. 1, 2, 3. J'essaie de compter d'après les dessins. Ouais, ça me semble pas trop mal. On va faire comme ça. Oui, on peut faire un cœur aussi, Corinne, tout à fait. Vous pouvez vraiment faire la forme que vous souhaitez, peu importe la forme que vous souhaitez. Bon, ma Big Shot a un petit souci. J'ai un petit problème de roulement avec. Il va falloir que je la désosse pour la réparer. Donc du coup, elle est bien. C'est le roulement qui s'est disloqué, en fait, qui s'est craqué. Sinon, elle coupe très bien, mais là, j'ai regardé des vidéos cet après-midi, je vais l'arrêter, j'attends que ça arrive, j'ai commandé les roulements. Voilà, vous savez tout. Je fais comme vous êtes une maîtresse d'école. C'est gentil, François, je suis pas une maîtresse, mais c'est vrai que des fois, c'est mieux de suivre suivant, voilà, suivant comment on se sent à l'aise. Donc voilà, là, j'ai mon carré qui est là. Je vais prendre donc mon cadre, mais avant alors attendez, je redescends je redescends la caméra. Vous voyez bien? Oups. Bonsoir Laurence. Oui, pas de souci pour le replay, pas de problème, bonne soirée. Et du coup, mon autre papier fenêtre. Alors, mon morceau, donc je l'ai découpé, en fait, je l'ai découpé pour qu'il arrive à ras ici, enfin à ras, qu'il y ait un petit rebord qui me permette de le coller. Moi, je vous conseille de le coller d'abord sur votre cadre et une fois que c'est collé, vous viendrez coller ici. D'accord? Alors, j'ai découvert un truc magique, enfin magique. C'est pas que c'est magique. Je vous ai dit, il y a toujours des peluches, des trucs sur le papier fenêtre et j'avais pas pensé à prendre tout simplement une lingette dépoussiérante. Vous savez les lingettes antistatiques, là c'est des lingettes, quoi comme marque? C'est des lingettes basiques là, des différentes Super U, vous voyez? Et du coup, alors je sais qu'il y a des gens qui les achètent pour les masques. Moi, j'achetais pour les 2 en fait. Aussi bien pour mettre dans le masque en tant que filtre et du coup, j'ai essayé pour ça et ça marche hyper bien. Du coup, mon papier, vous voyez rien, il est tout nickel. Parce que c'est un truc qui m'a toujours énervé, il y a toujours plein de poussière dedans. Donc, une fois que vous êtes là, le but, ça va être de coller. Alors, faut y aller moi parce que vous savez que sur le rhodoïde, s'il y a une tache de colle, terminé. Vous pouvez reprendre un autre morceau. Donc, moi, je mets un tout petit filet de colle et ça passe bien en fait. Faut juste pas bouger après. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je vous ai dit, je peux plus, j'ai plus mes petits smileys. Je suis très triste avec ça. Je pense que je vais devoir écrire à Facebook pour leur demander. Je pense pas que juste pour moi, ils les remettent. Mais je trouve ça vraiment dommage de pas les voir. Mais bon, je vais arrêter. Je me suis déjà plaint tout dimanche avec ça pendant le live. Hop. Mais je m'étais habituée à ces petits smileys. Du coup, je me sentais moins seule sur les lives. Mais trop tard, c'est raté. Hop. Alors. Et là, en fait, une fois que je suis là, vous voyez quelque chose? C'est loin, hein? Ah voilà, ça va être mieux. Et ben, je vais positionner mon alors, je vous avais dit sur une précédente vidéo que l'idéal, c'était même de coller avec le rhodoïde avec du double face. Sauf que, là, il faut du double face très, très fin. Alors si vous en avez, vous pouvez, mais moi, j'en avais pas et là, pour le coup, en mettant juste un petit filet de colle, ça le fait sans problème. Voilà, enlever les petites poussières. Petites poussières qui ne
veulent partir, voilà. Et là, une fois que je l'ai collé, je reviens ici et là, j'ai plus qu'à l'appliquer autour du cadre. Ça va? J'espère que ça va pour tout le monde. Donc là, paraît long parce que, bah, voilà, je vous décortique les explications, mais je vous garantis qu'entre le moment où j'ai fait la première boîte, la boîte avec la marguerite, le plus long, au final, l'écho, hein, parce qu'une fois qu'on a pris le coup de main, c'est quand même hyper simple à faire. Enfin simple, oui, c'est pas une boîte compliquée, il y a d'autres modèles de boîtes compliquées. Voilà, c'est même typiquement le style de boîte qu'on pourrait faire, je vais pas dire à la chaîne, mais en faire plusieurs pour faire des cadeaux, des choses comme ça. C'est jouable. Il y a pas trop et je trouve qu'il y a c'est un rendu en plus. Voilà, donc là je positionne mon alors vous êtes pas obligé de vous pourriez le faire sans papier fenêtre, hein, d'accord? Juste le cadre et puis que ce soit creux ici, vide. Mais je trouve que ça fait, bah, c'est comme s'il manquait quelque chose en fait. Voilà, là j'ai mis mon papier fenêtre. Donc une fois que j'ai mis enfin ma fenêtre du coup, une fois que je l'ai positionnée et ben je vais pouvoir coller les rabats de ma boîte comme tout à l'heure. Je remonte un peu la vidéo. Donc on y va, on colle les rabats, on en fait un et après oui c'est ça, on en fait un et après alors le cadre je l'ai fait avec, ce que je disais Colette, avec les découpes, les matrices de coupe, pour la Big Shot en fait les pyramides carrées de chez Stampin' Up, qui ont la particularité d'avoir des carrés, redonner les dimensions du couvercle. Oui, les dimensions du couvercle, c'est, la feuille, elle doit faire 14,3 par 14,3 et on fait un pli tout autour à 2 centimètres. Du coup, voilà, j'expliquais tout à l'heure, les matrices de coupe, elles se brisent une dans les autres pour certaines et du coup, c'est ce qui m'a permis de ressortir un cadre comme ça. Un cadre festonné, c'est ce que j'ai avec ces matrices de coupe que je trouve, vraiment génial. Alors quand je vous dis que c'est un indispensable, ça ne veut pas dire qu'il faut d'un seul coup acheter, les 3 lots, hein, d'accord? Je crois que c'est aux alentours de 40 €, mais il y a beaucoup de die dedans, il y en a des toutes petites, mais voilà, au fur et à mesure, c'est un truc qui vaut le coup d'être acheté. Parce que pour le coup, alors là, même si le produit sort du catalogue ou quoi que ce soit, c'est un truc intemporel, hein. C'est comme quand on a des rondes, des choses comme ça, c'est des formes, que vous utiliserez toujours, en fait. Si on met le rhodoïde sur la boîte, pas dans la boîte, on met le redoute oui, sur la boîte, en fait. Moi, je le colle, parce qu'on pourrait le coller derrière, mais du coup, si vous voyez, là, le fait de l'avoir collé derrière mon cadre et sur la boîte et beh, derrière, ça fait nickel. On n'a pas le redoute qui passe. Mais c'est pas une erreur si on le met dans la boîte. Les die carrés, oui, ils restent au catalogue, Elisabeth. Mais moi, je les ai achetés au fur et à mesure. J'ai commencé par je crois les cercles, parce que j'avais besoin d'un truc de cercle et puis petit à petit et en fait, je regrette c'est vraiment un achat que je regrette absolument pas pour le coup. À la base, quand je l'ai acheté, j'étais pas en démonstratrice. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous avez envie de rejoindre mon équipe, ce qui est tout à fait possible en tant que démonstratrice, il vous suffit de me contacter ou de vous connecter sur mon blog et d'aller dans l'onglet «Rejoindre mon équipe». En tant que démonstratrice, vous avez, des réductions, hein, sur les produits, d'accord? Puisque vous êtes commissionné sur les produits, donc vous commencez avec vous commencez avec un kit, hein, un kit à 129 €. Vous choisissez 175 € de produits dans le catalogue. On vous demande rien, vous n'êtes pas, vous n'allez pas devoir rendre l'argent, vous endetter sur 10 ans et c'est surtout que vous avez, 20 de réduction sur les produits, donc ça vaut le coup. Donc, on découvre le catalogue en avant-première, il y a plein de choses, comme ça, qui sont intéressantes. Donc si vous avez besoin d'infos, si vous souhaitez ne serait-ce qu'échanger, c'est pas parce que vous allez, me contacter pour avoir des infos que je vais vous alpaguer et ne plus vous lâcher. Vous pouvez juste me contacter pour avoir des infos. Je ne vais pas vous harceler. Et n'hésitez surtout pas, ça vaut vraiment le coup et puis en plus, on rencontre des gens super, donc c'est l'avantage. Donc ensuite, je vais prendre mes morceaux pour faire mes compartiments et là, vous allez voir que c'est très simple.
Donc, bon, le premier morceau qui fait 13,8 sur 13,8, sur 10, pardon, je ne vais pas y arriver. L'objectif, ça va être de marquer un pli à 5 centimètres de ce côté-là, à 5 centimètres de ce côté-là, et ensuite on marquera un à 6,9. Je vous montre comment on procède. On va faire 5 centimètres ici, on retourne le papier, ou alors vous faites un pli à 10 après, hein, c'est comme vous voulez. 5 centimètres de ce côté-là, et là, on a les plis en creux. Vous êtes d'accord? Vous avez les plis, ce qu'on appelle vallées. On va retourner notre feuille, et ici, on va marquer un pli au milieu. En fait, le pli, vous allez le marquer à partir du bord à 6 centimètres 9. C'est pour respecter la pliure du papier, en fait. Je vous le refais avec le petit, c'est exactement la même chose. On marque à 5 centimètres d'un côté. Je retourne mon papier. 5 centimètres de l'autre. Ensuite, une fois que ma feuille est comme ça, je retourne et je marque un pli à 6,9. Est-ce que ça va? Il ne reste pas au prochain catalogue, mais tu peux maintenant commander sur la boutique de Laurence. C'est quoi qui reste pas au prochain catalogue? J'ai pas vu. Les die carrés. Je sais pas. Si, non, il reste pas? Ah, il reste peut-être pas alors. Je ne vais pas m'avancer, je ne sais plus. Je sais plus. De quoi vous parliez? Bon, non, alors c'est pas le bon truc. Je sais plus de quoi on parle. Bref. Donc, ah, je me suis trompée. Bah voilà, j'ai parlé, j'ai fait une bêtise. Et 6,9. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est 5. D'accord, j'ai plié à 6. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est bien. 5 d'un côté, 5 de l'autre. On retourne la feuille, 6,9. Est-ce que ça va? En fait, vous pouvez tout plier vous pouvez faire 5, 6,9, 5, 10 et 6,9, mais c'est pour respecter la pliure du papier, en fait, le sens dans lequel vous allez le plier. Parce que plus vous marquez d'un sens dans l'autre et vous tournez, comment ça s'appelle? Plus le papier. Donc, une fois que vous êtes ici, on va plier en deux. On plie à 6,9. Vous me dites si vous avez compris, si vous êtes perdu, hein. Et les autres plis dans l'autre sens. Et vous allez voir, c'est magique. C'est votre compartiment qui se forme. Pareil pour l'autre. Celui-là, il y a un pli supplémentaire, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Hop, je me suis trompée. Alors, voilà. Ensuite, je prends la boîte. Et là, c'est magique. On place nos compartiments comme ça. Et comme ça. Alors, on peut les laisser comme ça. D'accord? Là, on a fini notre boîte avec le compartiment. Moi, j'ai pris l'option de coller. Alors, de coller aussi bien ici, là, entre les deux, pour que ce soit bien joint. Pareil là, et coller dans la boîte pour le mettre. Je trouve que ça faisait fini. Après, c'est moi. Mais je trouve que ça faisait plus. Ça fait une meilleure finition. Je préférais. Voilà, je mets pas 3 tonnes de colle, mais je le colle. Voilà. Alors après, vous pouvez vous amuser à faire par exemple une deuxième bande comme ça, là, de 5 centimètres sur 13,8 pour la mettre de l'autre côté et faire une boîte avec 4 compartiments à ce moment-là, hein. C'est possible. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que j'avais dit. Alors ça, c'est facultatif, hein, le fait de le coller, c'est vraiment facultatif. Hop. Mais moi, je trouve que c'est mieux. Donc voilà. Et pareil, je vais vous montrer. Moi, j'ai pris aussi l'option. Attendez. Là, je ne vais pas le faire parce que ça ne va pas tenir tout de suite. Mais je vais vous montrer quand même. Pour que ce soit, que ça fasse moins, que ça fasse plus fini. En fait, vous voyez, ici, ma boîte, elle est faite, mais le petit, les compartiments, ils se collent pas ensemble, en fait, ils vont rester séparés. Et ben, moi, j'ai mis une pointe de colle ici, vous voyez? Je sais pas si vous le voyez à travers la fenêtre. Alors, j'avais mis, mais voilà, j'ai mis pour que ça reste bien collé. Je trouve que ça fait plus clean
que de toute façon, il se décolle, donc je vous montre, mais il se décolle parce que je l'ai fait vite fait avant la vidéo. Non, ça reste ça baille comme ça et je trouve que ça fait pas clean. Pareil sur les côtés, j'ai collé partout en fait, parce que je trouvais que ça faisait plus joli que si ça baille un peu comme ça. Vous voyez? Je trouve que ça fait moins fini. Après, remontre les compartiments. Alors remontrer quoi? Qu'on plie c'est quoi que tu veux, Brigitte? C'est les marques de plis, c'est quoi? Je peux pas les remontrer, ils sont collés dans la boîte. C'est vrai, vous trouvez ça hyper minutieux? Vous êtes pas obligé, hein, là, ça c'est pareil, hein, c'est en option ce que je vous dis là de coller, mais je trouve que c'est plus joli quand c'est bien solidaire. Vous voyez? Alors là, je sais pas oups, bah, voilà, je fais n'importe quoi. Je sais pas si ça va coller tout de suite là. C'est comme si sur la tranche, il y a pas mais ça, c'est facultatif, vous êtes absolument pas obligé de le coller, moi je vous le dis parce que je trouve que voilà, je trouve que ça fait plus fini quand c'est collé que quand ça baille. Voilà, pareil sur les côtés. Bon, là, il faut que je le colle mieux, mais je ferai ça après parce que là donc là, ma boîte, hop, donc voilà ma petite boîte et il me reste plus qu'à la décorer. Donc pour décorer, alors j'avais préparé les petites avant, hein, je vais faire la fleur avec vous, mais j'avais préparé les marguerites avant parce que je me suis dit: «Il fallait que je tamponne, là, c'était un peu long» et puis j'ai découpé le petit mot, que je vous ai dit que j'aimais beaucoup, petit merci, je trouve juste très joli. Donc je vais déjà coller le mot, hop. Je trouve que le fait de mettre alors j'en mets pas, sur tous mes projets, mais le de mettre un mot découpé, que ce soit sur une carte ou sur une boîte, enfin sur un projet quel qu'il soit, ça donne encore plus ça donne un autre cachet en fait. Ça donne plus de relief à notre projet. Je trouve ça très, très joli. Excusez-moi, j'essaye de rattraper le point du i. Hop. Moi après la déco, c'est propre à chacun, hein. Vous faites ce que vous voulez comme décoration au niveau de la boîte. Vous pouvez ne pas décorer non plus et la laisser, telle quelle, hein. Hein. Et là, pour les fleurs, en fait, alors moi, j'ai utilisé, la marguerite, la petite marguerite que j'adore. Alors ça, c'est pareil, c'est une perfo, géniale. Avec ce set de tampons, j'ai utilisé le petit tamponnage ici. Je trouve ça super pour faire sur des cartes, sur plein de trucs. Voilà, c'est super. Je vous montre comment j'ai monté la fleur. Il y en a sûrement qui connaissent déjà, mais ça vous parlera ou pas. Le mot découpe, oui, c'est un die, c'est le die, j'en ai parlé tout à l'heure, du set de la Tour Eiffel. On a le mot amour et on a le mot merci. C'est un qui va quitter le catalogue annuel, enfin le catalogue saisonnier, donc qui sera pas renouvelé. Et je trouve que juste ça et le die de la Tour Eiffel, c'est déjà juste magnifique, quoi. Donc au niveau des fleurs, en fait, j'incurve les pétales, en fait, avec le plioir. Donc en fait, vous prenez ici et on incurve, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Il y en a peut-être qui connaissent, d'autres pas. Alors faut pas tirer comme des fous dessus, hein, sinon vous allez arracher les pétales. Et en fait, une fois alors moi j'ai pris, couleur sable du Sahara et fleurs de cerisier, je trouvais que ça allait bien pour les alterner. Et après j'en fais dans un sens, j'en fais dans l'autre. Hop. Moi j'aime bien quand ça fait des fleurs avec du volume en fait. Alors après ça dépend des projets, hein. On peut avoir aussi, on peut préférer coller, juste la marguerite, à plat, hein, ça c'est chacun qui a je mets une pointe de colle ici et je colle les fleurs les unes sur les autres en fait. Donc là, on reprend. Alors après, je fais une sur 2 en fait, une vers le haut, hop, et l'autre vers le bas.
c'est un peu aléatoire, hein, c'est un peu comme, alors moi, au niveau des coupes marguerites, hem, j'aime pas trop quand on voit le tour blanc. En fait, on en fait une découpe, vous le voyez au niveau du cœur de la fleur, avec le tamponnage. Vous voyez quelque chose ou pas? Vous ne voyez plus rien? Attendez, je vous montre. Avec le tamponnage, en fait, voilà, vous avez un tour blanc. Même si vous vous mettez bien à ras, vous avez toujours un tour blanc autour des pétales et j'aime pas trop ce tour blanc, donc du coup, je prends après un doigt éponge une fois que ça a été tamponné et je donne de l'encre. C'est pour ça que vous avez, voilà, que ça fait un peu flou sur le truc. Je retamponne de l'encre dessus pour pas qu'il y ait ce tour blanc, voilà. C'est Je trouve que ça donne plus de réalisme à ma fleur. Donc voilà. Après le nombre de fleurs qu'on met, c'est aléatoire, hein, c'est bonsoir Maïssa. Bonsoir. Bonsoir Aude. Le dernier message que j'ai pas vu. Voilà, hop. Alors non, je vais d'abord mettre une marron. Donc du coup, comme c'était un projet qui est un petit peu plus rapide que certains autres, c'est pour ça que j'ai dit: «Bon, bah, je vais vous montrer le montage de la fleur, je vais pas la préparer d'avance» parce que j'avais un peu de temps pour vous montrer tout ça. Voilà. Donc on les met en quinconce en fait, vous mettez comme vous c'est en fonction de votre inspiration, comme vous le sentez en fait. Hop et l'épaisseur, voilà, après on va redonner de l'épaisseur à la fleur, voilà. Ici, celle-là, je vais les préparer, que ça va vite plus vite pour les coller. J'espère que ça vous plaît toujours, hein. C'est toujours mieux les fleurs d'incurver un peu les pétales, ça donne plus de réalisme à votre, projet. Même si je la laissais à plat, le fait d'incurver un peu les pétales, vous voyez, c'est quand même pas pareil que quand on laisse tout plat. Hein, on remet de la colle. Je trouve ça trop joli de pouvoir faire du papier, j'adore. Voilà et le dernier, je mets comme ça. Donc une fois que ma fleur, elle est là, après, c'est à moi de lui donner une forme, la forme que je souhaite et du coup, je vais la coller ici. Alors, ici, j'avais mis des petits feuillages, hein, pour donner plus de consistance à mon projet. J'ai utilisé J'avais utilisé un petit bout de papier velin. J'aime beaucoup le papier velin, hein, celles et ceux qui me suivent, vous le savez. Je pense que tu as des envahisseurs. Pourquoi des envahisseurs? Où est-ce qu'on trouve du rhodoïde? On en vend chez Pin-Up, Véronique, ça s'appelle le papier fenêtre. Je vous montrerai où c'est sur la fin du catalogue. Je vous montrerai où c'est. On aura des explications. Oui, comme à chaque fois, Françoise. Alors, je vous disais, oui, le papier velin, j'aime beaucoup l'utiliser même pour faire des feuillages, tout simplement pour alléger en fait le projet. C'est vrai que là, si vous voyez, j'ai mis des feuilles. Alors, j'ai mis jaune parce que je trouvais ça marrant de mettre ça en jaune. Mais du coup, je trouve que le fait de mettre du feuillage en papier velin, ça allège puisque il y a cet effet de transparence qui est assez sympa. Et là, j'ai utilisé la petite perforatrice, bien sûr, j'ai mon bout de papier qui s'est coincé dedans, branchette. Alors pareil, ça c'est un truc à avoir. Une perforatrice qui fait du feuillage, c'est un truc à avoir. Alors vous allez me oh là, excusez-moi, j'ai tout vous allez dire: «Bah oui, bah, il y a déjà des die qui existent, des trucs». Mais une perforatrice, l'avantage de la perforatrice, c'est pas une machine à sortir, c'est pas une grosse machine de découpe et des fois sur une carte, quand on veut juste un petit feuillage comme ça, pour celles qui ont la Big Shot par exemple ou une autre machine de découpe, vous allez pas me contredire, pour découper juste un petit truc comme ça pour mettre sur une carte, des fois on n'a juste pas envie de tout sortir. Donc la perfo, c'est génial. Ça vaut le coup d'en avoir une, au moins une, pour qui fait des petites branches.
Après ce n'est qu'un conseil. Voilà, donc bah, là, pareil, je vais appliquer mon feuillage. Ici aussi. Bon, j'espère qu'elle vous plaît ces petites boîtes et que je verrai vos réalisations, mais vraiment, elles sont hyper agréables à faire. En plus, c'est hyper satisfaisant le résultat et puis du coup, comme dit, voilà, le papier velin de couleur sort du catalogue. Oui, oui, le papier velin, il existe du papier velin de 3 couleurs, alors c'est 3 ensemble dans le même lot. On a riche raisin, donc c'est cette couleur-là en papier velin. Pétales de rose, c'est le rose, du papier et le jaune Narcisse des Liches, je crois, et il sort du catalogue. Donc ça, c'est un truc, c'est des grandes feuilles en 30-30. Hem, d'accord, Nad, il y a pas de souci. Je verrai la boîte plus tard, pas de problème. Ils sortent du catalogue, ça vaut le coup, c'est joli pour décorer des projets d'avoir du papier velin en couleur. Donc voilà, si vous avez envie de passer commande, n'hésitez pas à le commander avant qu'il y en ait plus. Je pense qu'il y en a encore. Mais il y a déjà plein de produits, sur les fins de série, j'ai des clientes qui me disent: «Ah oui, je vais attendre un peu». Attendez pas parce qu'il y a plein de produits qui sont déjà en rupture de stock, hein. Voilà, une fois que j'ai mis ma feuille, hop, bon, mon compartiment et ma petite boîte est faite. Attendez, j'ai tout tordu parce qu'il a pas bien collé donc un petit bout de double face, ce sera même mieux. Donc voilà ma petite boîte, j'espère qu'elle vous plaît. Je vous remets les 3 petites boîtes, oups, les 3 petites boîtes ensemble. Voilà, voilà. Donc comme d'habitude, je republierai, je ferai un tutoriel, pour vous permettre de le faire, pour une fois, j'ai tout, c'est trop joli. Ah, c'est bien Karen. Je viens de recevoir la perforatrice feuille, très bien, très, très bien. Bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais retourner la caméra pour vous souhaiter une bonne soirée. Attendez, j'ai laissé la vidéo du coup, je vous voyais plus, j'ai tout coupé. Ce qui aurait été, possible de ma part. Je retourne la caméra pour vous souhaiter donc voilà, des petites boîtes à compartiments. Alors, n'hésitez pas à me montrer même si vous en faites avec des formes de cœur, avec, on peut faire plein de choses, on peut faire une forme d'étoile, enfin voilà, après le bordeauxite, c'est une feuille de papier, donc vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Mais je les trouve juste superbes. C'est mon mari qui va être content, j'ai encore plein de boîtes à la maison. Je retourne la caméra. Donc voilà. Eh bien écoutez, je suis ravie ce soir, à part le faux départ de ouh là, attendez, je suis toute blanche, on me voit plus. Un petit souci de lumière. Ah, bah, c'est mieux. À part le faux départ, tout à l'heure avec, Facebook, hein, toujours, hem, je suis ravie, il semblerait que ça n'ait pas buggé, que tout a fonctionné correctement, que l'image était nette. Je fais ça en replay, mais, après en replay, je passe assez vite parce que comme beaucoup de gens, je n'aime pas m'entendre. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve, dimanche pour le prochain live. Je ne sais pas ce que je vous proposerai encore comme projet, on va voir. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été là et puis n'hésitez pas à partager vos projets avec moi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir tout le monde.